Le Caillou de Saint-Georges, en compagnie de Lynn. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Dis-moi, Lynn, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire de l'ail comme ça? Okay. On a navigué plusieurs années. Hein? On revenait du sud avec le voilier et tout près de la marina, il y avait un petit marché avec un vieux monsieur là, qui avait 2 petits bulbes d'ail sur sa table. Puis on s'est dit, regardons, si c'est le fun de l'ail comme ça. Alors on s'est dit, on aimerait en connaître davantage. Alors on a fait beaucoup de recherches, on a lu. Pas personne ne pouvait nous aider parce qu'au Québec, c'est pas une culture qui se fait à grande échelle. Donc, alors, on a tout appris. On a fait venir des semences de Colombie-Britannique et c'est là que tout a commencé. Puis, il faut dire aussi que Donald avait quand même passé 25 ans de sa vie à cultiver. Ce que vous retrouvez en majorité, c'est de l'ail à col mou, probablement un silver skin. C'est souvent de l'ail qui vient de Chine, qui est irradié, qui est vieux, en fait, parce que si, par exemple, je cultivais, par exemple, de la silver skin ici, elle pourrait fort bien se conserver 1 an, facilement. Okay. Et ce qu'on achète à l'épicerie, en principe, vous voyez très bien qu'au bout de 2 semaines, 2 semaines, bon, ça germe déjà. Ça veut dire que c'est déjà vieux. C'est irradié en plus pour pas que ça germe. Sur les barbecues, sur le bœuf, le poulet, par exemple. Okay. Dans les soupes, quand vous faites un bon bouillon, vous pouvez en rajouter. C'est délicieux aussi. C'est très bon. Oui. De l'ail, de toute façon, c'est très bon pour la santé. Hein? Oui. On sait tout ça. Oui. Et ça se digère très bien. Les gens qui ont de la difficulté avec l'ail peuvent très bien manger la fleur d'ail, mais ça dure 2 semaines. Mais ça se conserve quand même près de 2 mois au frigo. Okay. Si votre sac reste ouvert un peu, faire circuler l'air. OK. Fait qu'il ne faut pas sceller les sacs. Non, il ne faut pas sceller les sacs. Est-ce que l'ail, quand on veut la conserver, les bulbes d'ail et tout ça, est-ce que ça, c'est... est-ce qu'on met ça au frigidaire? Est-ce qu'on accroche toute la... Tu sais, des fois, ils font des tresses, puis tout ça, on accroche ça dans la cuisine. Alors, il faut toujours avoir un endroit sec et aéré, je dirais. Okay. Parce que nous, on fait sécher l'ail, on les met jamais au frigo parce que là, ça favorise le germe, la germination. Okay. Oui, le germe. Et puis, bien, c'est ça. Alors, nous, on fait sécher. C'est important parce que le séchage, c'est comme je disais un peu plus tôt dans la conversation, c'est un moment critique. Si on ne sèche pas bien, l'ail ne va pas bien se conserver. Okay. Alors, les gens qui achètent des tresses d'ail à l'automne, il faut qu'ils s'assurent que ça qu'il a été bien séché par le producteur. Et puis, l'installer dans un endroit sec, frais, aéré. Okay. En général, on réussit très bien aussi le séchage. Mais c'est vraiment, là, je vous dirais, la période la plus critique de tout le processus. Peut tout perdre en séchant? Oui. Nous sommes en compagnie de Jeanne, la fille de Lynn, qui un jour peut-être prendra la relève. Elle va nous expliquer un peu ce qui se passe quand elle récolte du champ et qu'elle amène ça pour le séchage et tout. Alors, une fois que la plante est sortie du champ, on doit la tailler pour favoriser le séchage. Alors, en premier, on va tailler les racines assez courts. Okay. Et ensuite, on doit tailler les feuilles. Donc, on enlève du verre sur la plante pour qu'elle sèche bien, pour éviter la moisissure. Okay. Une fois qu'elle est séchée comme ça, on va soit la faire sécher ou l'attacher. OK. Ça, le séchoir, ici, c'est juste la procédure où on coupe. Oui, on coupe, on enlève un peu de terre, on coupe les feuilles. C'est ça. Puis après ça, on amène ça pour le séchage. Oui, on se fait des paquets qu'on va sécher soit en haut dans la grange ou soit dans l'atelier. OK. On va aller voir ça. Oui. Alors là, nous sommes rendus à la deuxième partie, le séchoir. Oui. Alors, explique-nous donc comment on fait ça. Alors, cette variété-ci, on l'a suspendue dans un endroit ici qui est très aéré et on contrôle le taux d'humidité pour s'assurer un bon séchage. Alors, la plante est à l'air libre et on favorise vraiment là, pas d'humidité pour un bon séchage, évidemment. Combien de temps? Environ 2 semaines. On vient à tous les jours vérifier l'état de la plante et on peut remarquer que quand les pelures commencent à sécher, qui s'enlèvent facilement, alors on voit là que le séchage est vraiment en bon processus. Alors, pour notre recette du jour, on prend un bulbe d'ail, on coupe la tête, hein, si on veut. Oui. On met ça dans papier d'aluminium. On rajoute un peu d'huile pour liquidifier à peu près toute la petite bulbe partout. Excuse-moi, j'en ai mis un petit peu beaucoup, là, mais on met
du sel et poivre. Un petit peu de vent aujourd'hui, hein? Oui, un petit peu de vent, mais c'est pas grave, ça fait juste du bien de ce temps-là. Puis un peu d'épices. Ici, on a choisi l'orégano. Un orégano d'Italie qu'une copine lui a donné. Oui. Alors, on ferme tout ça. On met ça au four à 350. Combien de temps environ? Bon 40 minutes. Ça dépend de la grosseur de votre bulbe, mais quand le bulbe est assez gros, moi, je préfère en 40 minutes jusqu'à temps qu'avec une fourchette, on peut aller piquer. Puis quand ça a une texture molle, un peu molle, mayonnaise, je dirais. Là, tartinage, là. C'est délicieux sur un crouton de pain. Vous avez le choix dans quoi? Vous avez une recette en arrière de votre petit... J'ai un petit défi avec la recette pour le faire au four. Tout simplement sur du pain ou ajouter sur vos pommes de terre.